Bonjour. Vous êtes-vous demandé, dans le monde où nous vivons, si Dieu vous demandait de faire quelque chose de spécial, de difficile, ramant à contre-courant, que diriez-vous, que feriez-vous? Nous avons deux exemples particuliers dans la Bible. Le premier exemple, c'est celui de Noé. Noé, dont il est écrit au chapitre 6, que Dieu l'aimait, qu'il était l'ami de Dieu, qu'il marchait avec Dieu, que Dieu l'avait trouvé juste au milieu d'une civilisation complètement pourrie, qui ressemblait très fort à la nôtre. C'est seulement au chapitre 4 de la Genèse qu'il est écrit que pour la première fois, la relation s'est établie entre Dieu et les hommes, une relation de prière et de connaissance. Noé, dont l'histoire commence 2 chapitres après, n'avait pas beaucoup d'informations concernant sa relation avec Dieu. Et pourtant, il avait trouvé Dieu. Dieu l'avait trouvé et Noé avait établi une relation avec Dieu. Et une relation qui lui a valu d'être mentionné au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Celui que Dieu avait trouvé juste au milieu de sa génération. Certains, ne regardant que la Torah, c'est-à-dire les premiers livres de la Bible, ont dit mais finalement Noé n'a jamais supplié Dieu pour sa génération. Quand Dieu lui a parlé, lui a dit je ne peux pas continuer, personne ne m'écoute, le monde est pourri, je vais tout recommencer à zéro. À l'époque, Dieu s'était adressé à Noé comme il s'adresse à ceux qui sont proches de lui, comme il leur dit à l'avance ce qu'il pense faire, leur donnant une chance, une occasion de parler avec lui, de donner leur opinion, de prier, de supplier, d'intercéder. Beaucoup disent « Oh mais Noé n'a rien fait, il a juste dit « Ok, bon, ça va » et il a commencé à construire l'arche. » Mais imaginez que entre le moment où Dieu s'est adressé à Noé et lui a donné le modèle de l'arche à construire et le moment où le déluge a commencé, il y a eu 100 ans. 100 ans pendant lesquels Noé a construit cette arche à plusieurs étages. Une arche gigantesque qui allait tenir un échantillon de tous les animaux de la planète et sa propre famille, ses 3 fils et leur femme et la femme de Noé. Il a construit cette arche en terre sèche, sans qu'il y ait aucune justification tangible, visible, de la raison pourquoi il faisait ça. Cette arche ne correspondait à aucun modèle connu. Elle n'était pas comme les maisons que les gens utilisaient, évidemment. Elle ne correspondait à rien qui soit connu. Et vous pouvez imaginer, nous pouvons tous imaginer comment les gens se sont moqués de lui pendant 100 ans. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas écouté. Il a continué. Ses yeux étaient fixés sur le but que Dieu lui avait donné, sur les mesures que Dieu lui avait données, des mesures exactes, au centimètre près. Le plan était détaillé et il a travaillé à ça, bien sûr pas tout seul, ce qui montre qu'il avait réussi à persuader sa famille de marcher avec lui. Et la Bible, dans la seconde lettre de Pierre au chapitre 2, verset 5, le mentionne comme un prédicateur de droiture. Pendant ces années-là, il a parlé certainement beaucoup et encore à tous ceux qui venaient regarder et rire et se moquer. Il a dû leur parler
de cette catastrophe qui s'approchait. Et peut-être après 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gens ont dit « Oui, bon, d'accord, on en a entendu parler de cette histoire. Tu nous as déjà dit. Tu nous as déjà dit. Et où est-ce qu'elle est, cette catastrophe? Où il est, ce déluge ?» 80 ans, 90 ans ont passé. Et il est où, ce déluge? Et tout le monde se moquait de lui. Mais ça ne l'a pas découragé. Et donc, sa prédication, elle n'était pas une prédication peut-être seulement et certainement en parole, mais surtout en acte. Il faisait quelque chose, il avait un modèle. Il marchait comme s'il voyait l'invisible. Il avait des yeux pour voir ce que les autres ne voyaient pas. Un autre exemple, c'est celui d'Abraham, au chapitre 18 de la Genèse. Dieu et 2 anges sont arrivés à la tente d'Abraham au milieu du jour. Abraham les a reconnus, il les a servis, il leur a donné tout ce qu'il pouvait. Il leur a offert à manger, à boire, il leur a lavé les pieds. Il a loué Dieu à sa manière. Et après, quand c'était fini, quand c'était l'heure de partir, Dieu a commencé à partir vers Sodome et Gomorrhe, et Abraham l'a accompagné. Dans la culture du Nigeria, d'où je viens, on dit « kain dupu », accompagner quelqu'un qui s'en va. On marche avec lui, une distance. Abraham a accompagné Dieu un temps, et Dieu s'est dit « Bon, je ne vais pas lui cacher ce que je vais faire. C'est mon ami. Il m'aime, sa famille m'aime, me respecte. » Et Dieu, comme il l'avait fait avec Noé, s'est adressé à Abraham et lui a dit « Voilà, j'ai entendu, j'ai vu ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Je vais y aller sous une forme humaine. Et je vais voir. Et voilà ce que je pense faire. » Abraham, lui, avait déjà l'expérience des dialogues avec Dieu. Et il a commencé à intercéder. Tu ne veux pas faire ça? C'était pas seulement pour Lot, son neveu qui était là. Sa pensée allait vers tous ces gens, comme ceux plus tard de Ninive, dans l'histoire de la Bible. Ces gens qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche, ces gens qui ne savent rien, qui sont ignorants. Il a dit, tu vas pas tuer, détruire toute la ville. S'il y a un certain nombre de gens, et le nombre qu'il a commencé par proposer était bien au-delà de la famille de son neveu. Il était concerné par des gens qu'il n'avait jamais rencontrés, qu'il ne connaissait pas. Mais il pensait à eux. Il avait une empathie pour eux. Il pensait aux autres. Il était concerné. Et ça, c'est un modèle. Il a le cœur de Dieu. Un cœur qui aime. Un cœur qui est concerné. Un cœur qui veut le salut, le sauvetage de ceux qui sont autour de nous. Il a intercédé. Dieu a dit, d'accord, je t'ai écouté, je t'entends, d'accord. Et il a continué, en restreignant chaque fois un peu le nombre des gens qui allaient être sauvés, au cas où Dieu n'aurait pas trouvé assez de gens. Et il a fait cela avec grand respect, disant, mais je sais que je ne suis qu'un homme, je sais que tu es Dieu, tu es infiniment plus grand que moi, mais quand même, pense, disons qu'il ne s'en trouve que 20, que 10. Il a pris son temps et Dieu est resté avec lui jusqu'à ce que la conversation se termine naturellement. Et après, Abraham est rentré dans sa tente et Dieu a continué son chemin. C'est un exemple qui nous est donné d'intercession. Une intercession qui
qui a sa racine, son fondement dans une intimité avec Dieu. Soyez des intercesseurs.